Alors les fanfans, où en sommes-nous dans cette fameuse histoire du cerisier? On a lu un nouvel épisode l'autre jour, excusez-moi, je range en vous parlant, je fais tout tomber. Donc on a lu un nouvel épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, Maribel, elle est de retour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était partie avec le cerisier, avec l'arbre? Eh oui, l'arbre a énormément grandi et elle a même pu récolter des cerises et même les partager avec ses amis. Et elle a compris que pour grandir, il faut du temps. Donc, voilà le texte qu'on a codé hier. Alors, j'ai pas sauvegardé le codage, mais je sais que vous l'avez fait. On a rigolé. Je vous dis juste rapidement, avec Anne et Véro, pendant notre réunion de la matinée d'hier, on a rigolé parce que nous, on n'en peut plus du codage, les enfants. Quand on code avec le rouge, le vert, le bleu, on n'en peut plus. Toutes les trois, les filles, moi, on n'en peut plus. Donc, j'imagine que vous, ça vous gave un peu aussi. Allez, donc on va pas coder aujourd'hui, mais on va faire une petite chasse aux mots. Vous êtes prêts? Donc, je sais que vous voyez pas tout. Moi, je vous montre juste où on trouve les mots. Vous regardez votre texte. C'était hier, donc c'est la page, que je vous dise pas n'importe quoi, les fanfans. C'est la 122, hein? Bah oui, 122. Alors, vous allez chercher le mot la récolte. La récolte. Vous l'avez trouvé? Il est là, juste après le point d'exclamation de quel bonheur, la récolte. Allez, maintenant on va chercher... qu'est-ce que je vais... Un arbuste. Un arbuste. Alors excusez-moi, il n'y a pas le déterminant, il n'y a pas un devant, c'est juste arbuste. Juste arbuste. C'est juste au-dessus. La ligne au-dessus, arbuste, voilà. Maintenant, on va chercher assoupi. Assoupi. C'était à la dernière phrase, assoupi, ici en bas. Vous allez chercher le mot merlette. Merlette. Il est là au milieu. Merlette. Allez, le premier à trouver le mot ombrage. Il a gagné. Ombrage. Ça va être le on avec OM. Ombrage. C'est là tout à la fin. Les enfants, vous êtes en train d'appuyer sur pause pour chercher, parce que si vous laissez écouler la vidéo, vous cherchez pas, vous attendez que je vous dise c'est là. Bande de petits tricheurs. Non, je rigole, je sais que vous tricherez jamais, parce que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes les meilleurs. Allez, dernier mot ou groupe de mots qu'on va chercher, boucle d'oreille. Boucle d'oreille. C'est la boucle d'oreille, parce qu'ils prennent les cerises. Alors souvent, il y a 2 cerises sur la tige attachée, et on peut le mettre derrière l'oreille, et ça pendouille, ça fait des bouts d'oreille. Nous, on le faisait quand on était petits, c'est rigolo. Alors maintenant, les fanfans, on va relire ce texte ensemble, et quand on l'a fini, vous allez le lire tout seul. D'accord? On y va. Vous suivez avec moi? On peut lire celui-là, ou si vous voulez prendre l'album, c'est pareil. Enfin, les beaux jours reviennent. Des dizaines de coccinelles entament une partie de cache-cache sur l'arbre. Quelle meilleure cachette que celle offerte par ces grosses cerises rouges. Les jours passent et Maribel est de retour au village. Pressée, elle n'en croit pas ses yeux. Son petit arbuste est devenu un grand, beau et fort cerisier. Quel bonheur! La récolte peut commencer. Panier rempli et joues gonflées pour l'étrange merlette perchée sur sa branche. Ravie, elle invite ses amis alentour à goûter les fruits juteux, boucles d'oreilles et lancers de noyaux au programme. Ensemble, ils célèbrent le petit arbre devenu grand, beau et fort. À l'heure de la sieste, le cerisier offre son ombrage à Maribel la sage. Assoupie, elle songe aux paroles de son grand-père. Pour bien grandir, il faut du temps. Donc, j'aimerais bien maintenant que vous appuyiez sur pause et que vous lisiez ce texte tout seul. Et après, vous revenez, on va faire un exercice ou deux.
Vous avez appuyé sur pause, vous avez lu le texte? Alors si vous l'avez bien lu, un petit jeu de devinette. Si je vous dis... non, pardon, pas devinette, un vrai ou faux, excusez-moi. Les coccinelles entament une partie de cache-cache avec Maribel. Vrai ou faux? Ah, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Les coccinelles, oui, elles entament une partie de cache-cache, mais pas avec Maribel. Sur l'arbre, avec elle-même, elle se cache derrière les cerises, donc c'est faux ici. Maribel récolte des cerises dans un panier. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Regardez, la récolte peut commencer. Panier rempli. Donc elle a bien rempli un panier de cerises. C'était vrai. Les amis de Maribel habitent juste à côté de chez son grand-père. Vrai ou faux? Ou est-ce qu'on peut dire on ne sait pas? On va voir dans le texte, les fanfans. Alors, c'est où les amis? Voilà. Ravi, elle invite ses amis alentour à goûter. Alors c'est le mot alentour qu'il faut comprendre. Alentour, ça veut dire pas loin de la périphérie de la maison. Donc, est-ce qu'on peut réellement dire qu'ils habitent juste à côté? Non, on peut pas, on n'est pas sûr, parce que alentour, ça pourrait être juste à côté, mais ça pourrait être plus loin quand même. Donc là, on va dire, on ne sait pas. Maribel fait la sieste à l'ombre du cerisier. Vrai ou faux, ou on ne sait pas? Regardez dans le texte, les loulous. À l'heure de la sieste, le cerisier offre son ombrage à Maribel la sage. Donc c'est vrai, elle fait la sieste et le cerisier lui offre de l'ombre, donc elle est à l'ombre, c'est vrai. Alors, on va encore faire un vrai ou faux, mais cette fois c'est à l'écrit. Donc vous prenez vos ardoises, les loulous, vous n'écrivez pas les phrases, non. C'est pas une séance d'écriture, mais vous allez écrire vrai ou faux. D'accord? Vous vous rappelez comment écrire vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai, V-R-A-I, faux, F-A-U-X. Si c'est trop fatigant, mettez V ou F. Ça ne me dérange pas. Alors, est-ce que vous pouvez lire cette première question? Là, vous allez mettre vrai ou faux. Je ne les lis pas. À vous de lire. Vous lisez la deuxième question. Ah, on voit pas le dernier mot. Ah, maintenant on voit pas le premier, flûte. Oh là là. Bon, vous voyez tout. Et troisième. Donc il y a 3 vrais ou faux. Je vous laisse réfléchir. Ah, on voit pas juste la fin. Voilà, pardon. Appuyez sur pause, réfléchissez. Donc je devrais avoir 3 réponses. 3 fois vrai, faux, vrai, faux. À vous de décider. Alors, vous avez appuyé sur pause parce que vous êtes honnête et vous ne voulez pas tricher. Vous avez lu les questions parce que vous êtes les meilleurs. Et vous avez écrit vrai ou faux sur l'ardoise. Donc on peut corriger. Première question, Maribel lance des noyaux sur les coccinelles. Vrai ou faux? Faux, elle n'a jamais fait ça, notre jolie Maribel. Mais non. Faux. C'est ce qu'il fallait écrire sur l'ardoise. Maribel joue au lancer de noyaux de cerises avec ses amis. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc ici, on peut mettre vrai. C'est ce que vous avez écrit sur l'ardoise, n'est-ce pas? Et le dernier, Maribel invite ses amis à manger les cerises. C'est vrai. Voilà, donc on devrait avoir sur l'ardoise faux, vrai, vrai. Vous avez tout ça? Très très bien les fanfans. On passe sur le cahier d'exercice lecture-compréhension. Allez, zou.